mettre les bouchées doubles pour faire le point de l'actualité de ce matin. Et il faut dire que ce matin, il y a un fait nouveau. Pas nouveau, je ne sais pas, mais un fait dans l'actualité, l'affaire Mansour Faye, finalement, apparemment, qui connaît son épilogue. Parce qu'on l'a empêché de sortir du territoire. Et aujourd'hui, quand même, la justice en a décidé autrement. Au niveau de l'aéroport, on lui a dit l'autorité. Parce que c'est important d'évoquer ces questions-là. On a parlé d'autorité. Et aujourd'hui, on attend de voir la suite de cette actualité. En attendant, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À la une, cette décision de l'Agence de régulation des marchés qui suspend temporairement les mises en marche de la pomme de terre par les agrobusiness. La mesure vise à faciliter la commercialisation de la production locale provenant des petits producteurs, tout en veillant à ce que leurs produits soient valorisés sur le marché. Le nouveau front Force Alternative n'a pas marché hier comme prévu dans les rues de Dakar. La manifestation a été interdite par le préfet, ce qui ne surprend pas les initiateurs. La réaction d'un des responsables à suivre dans le journal. Et puis les députés sont convoqués en séance plénière mercredi prochain, 2 avril, dans la matinée. Ils vont donc examiner la proposition de loi de leur collègue Mamadou Ba de PASTEF portant interprétation de la loi d'amnistie de mars 2024, une proposition de loi qui fait polémique comme d'autres propositions de loi que le Sénégal a connues au cours de son histoire. La revue de presse de Lucien, c'est en fin d'édition. Allez Lucien, on peut démarrer. Bon, d'accord. On est samedi, Fabrice. Ah bon, samedi, il n'y a pas. On est samedi. Non, billahi, man, non, non, Xamoo kay. Billahi, tu sais, on est toujours là, quoi. Président de Douad, il doit se dire que bon. Ah oui, le Djaraf, il est Djaraf de Douad. Paille. Ouais, il est Djaraf. Djaraf, le Djaraf de Dakar. Une grande histoire. On ne peut pas aussi ignorer la gendarme de Dakar. Avec les Roger Mendy, Joseph Koto, les grands noms quand même. Et le Djaraf de Dakar, le derby de Dakar, Djaraf Jia. Non, vraiment l'histoire. Attention, le derby. Vous savez, le problème, c'est la question du derby. Il y avait ce qu'on appelait le derby de Dakar. Jeanne d'Arc, Gorée. Ça, c'était des derbys. Jia. Djaraf. Bon, maintenant il y a le derby de l'aéroport Blaise Diagne. C'est aussi un derby. Ah, on peut. Pas sérieux. Ça peut être apparenté entre anciens dignitaires de l'APR et. C'est un derby, hein? On peut prendre ça comme un derby. Et. Non, je suis sûr que Simon dit, mais ce gars-là, il sort. C'est ça la démocratie. Le derby de l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Oui, oui. C'est la démocratie. C'est un derby, hein? Finalement, oui. Hein? Oui. Hein? C'est un derby. Oui. C'est la démocratie. Ancien nouveau régime. Ça se joue à l'aéroport Blaise Diagne. Oui. Le derby. Oui. Ah oui. Ancien et nouveau régime là. Ça se joue et à l'aéroport et au PJF, pour le judiciaire financier. Sur ces deux terrains-là. C'est là-bas le derby. Fabrice, c'est dommage, hein? C'est une répétition de l'histoire. Ouais, vous savez, l'histoire bégaye aussi. Hein? Après l'élection de Wade, Ablaye Matar Diop a voulu sortir du territoire. Le grand sérigne de Dakar. Oui, il avait été retenu. Je me rappelle qu'il avait énuméré tous ses ancêtres les beaux jours-là. Ah, waouh. Bon, je lui transmets mes respects. Oui, je lui Cap-Vert, voilà. Ah. Bon, je lui transmets mes respects, quoi. C'est une autorité. Non, Ablaye Diop Matar, un grand intellectuel. Omar Sarr aussi, et aujourd'hui Mansour Faye, c'est l'histoire qui se répète. C'est que Omar Sarr, on l'a interdit, et puis il nous est revenu par la Mauritanie. Oui. Omar Sarr qui a déchiré publiquement une convocation. Oui. Les gens disent là, il a. Mais on dit attention. Qu'est-ce qu'il a déchiré? Parce que aussi, le document qu'il a déchiré, c'est quoi? Bon, le derby de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Je rappelle que l'aéroport, c'est l'initiative de Abdoulaye Wade et inauguré par un Wadayon. Interdit de sortir du territoire national. Parce que quand même la circulation des personnes et des biens, c'est un fait consacré.
C'est un droit de l'homme. Les hommes ont le droit de circuler, d'aller où? C'est un droit de l'homme, c'est universel et mondial. Comme le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à tout ce qu'on peut, le droit à la paix, le droit à la sécurité. Civil rights. Ah oui, attention. Les droits civiques, le pacte des droits civiques. C'est important. Le droit d'être déclaré à la naissance. Tout ça, c'est des droits consacrés. Bien sûr. Ce sont des droits humains. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent le sujet. De compétences universelles. Parce qu'il ne faut pas voir les droits de l'homme tout simplement pour des questions politiciennes. Mais les droits de l'homme aussi, même la question de la bonne gouvernance, c'est un droit de l'homme. Mansour Faye remporte la manche. Ça, c'est le titre de Walf Quotidien. Goro. Mansour Faye remporte la manche. Bon, quand on dit manche, on peut sous-entendre bataille. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un cours de tennis. Mais je crois quand même que Mansour Faye remporte la manche. Est-ce qu'il y a une guerre devant? Un titre veut forcément expliquer un fait. Tu as gagné la bataille, mais est-ce que tu as gagné la guerre? C'est quoi la guerre? Bon, on attend de voir. De toutes les façons, jusqu'à là où nous sommes, c'est Mansour Faye qui remporte une manche d'ailleurs. Une manche. C'est que vous savez, le français a cette particularité de dire clairement et aisément. Par contre, l'anglais, lui, c'est the, c'est the. Le, la. A, c'est a. Masculin ou singulier. A. Bon. Mais la Cour suprême tense le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui perd la manche. Ah, si je m'appuie, parce que moi, je n'ai rien inventé. S'il y a quelqu'un qui a gagné, c'est qu'il y a quelqu'un qui a perdu. Je peux poser une question. Ouais. A-t-il jeté le manche maintenant? Ah, voilà. Après la cognée. Le manche. Après la cognée. Voilà. Parce que le balai aussi, on peut l'utiliser. Hein. C'est l'adage, hein? Oui. Jeter le manche après la cognée. Voilà. Mais ça, c'est l'information de Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien parle d'une actualité, mais qui intéresse aussi Tribune, la rédaction de Tribune. Parce qu'il s'agit quand même d'un ancien ministre de la République. Vous savez, un ministre de la République, c'est une personnalité, une autorité. Mais ça ne le met pas au-dessus de la loi quand même. Même le président n'est pas au-dessus de la loi. Même le président de la République. Ni le ministre de l'Intérieur. Et c'est probablement ce qui explique ce fait. Probablement, ou peut-être. La loi est dure, mais c'est la loi. Ça, c'est le b.a.-ba. Libre comme l'air. L'air. Mansour Faye triomphe, mais la Cour suprême freine. Là, on ne parle plus du ministère de l'Intérieur, on parle du Premier ministre Sonko. Bon, peut-être que on prend au mot Monsieur le Premier ministre qui a dit lui, il lui suffit de dire A et on exécute. Probablement, ou peut-être. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un souci au niveau du ministère, je prends l'exemple des sports, c'est lui. S'il y a un souci au niveau du ministère, c'est lui. Comme il a dit, moi, il me suffit de montrer que là, tu regardes. Tu es ministre, tu regardes. Donc, je n'invente rien. Hein. De toutes les façons, les déclarations sont là. Et les faits sont là. Walf Quotidien parle du ministre de l'Intérieur. Parce que quand même, la police des airs et des frontières dépend du ministère de l'Intérieur. Donc, quand le policier a parlé d'autorité, on peut sous-entendre que c'est le ministre de l'Intérieur. Mais on nous a rappelé que ce dernier est sous l'autorité du Premier ministre. Mansour Faye triomphe, la Cour suprême freine Sonko. La Cour suprême a donné injonction. Attention, ça veut dire que c'est clair, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas une autre solution. C'est injonction au ministère de l'Intérieur de lever l'interdiction de sortir du territoire. Parce que quand même, ça, ce fait doit être sanctionné par un document bien établi. C'est ce que la loi nous dit. Bon, vous savez, entre-temps, les lois et les règles aussi peuvent dépendre de là où on se trouve aussi. Mamba ici se trouve à Teguet, bon, lui, il a sa logique. La police de l'air et des frontières, forcée de cesser de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir du maire de Saint-Louis.
Parce que Mansour est quand même maire de Saint-Louis. Il est élu au suffrage universel direct. Avant, ils étaient élus au suffrage universel indirect. Parce qu'il y avait d'abord le conseil municipal et ensuite, c'est le conseil municipal qui choisissait. Non, le conseil municipal délibère. Et aujourd'hui, il est élu au suffrage universel direct. Ça, c'est l'actualité de Tribune. Mais Tribune Quotidien s'intéresse à un sujet qui probablement peut intéresser Thierno Diop. Mais Yacine, elle est épargnée parce que bon, elle, si elle a des problèmes de santé, elle va soit en Tunisie, au Maroc ou peut-être en Turquie. Bien sûr. Bon, nous on a Youssou Mbargane. Nous on a hôpital, non, dispensaire ou Gueye. Polyclinique. Ou dispensaire ou Gueye. Nous on va là-bas. Voilà Baïtala Diop. Dispensaire ou Malika. Dispensaire ou Malika. Voilà Baïtala Diop. Voilà Dominique. Dominique Baïtala Diop. Voilà Roi Baudouin. Nous on se contente de ça. Voilà Idrissa Pouy. Mais aujourd'hui, il faut noter, par rapport aux hôpitaux, les hôpitaux attendent les solutions de Diomaye Sonko. Mais manger un scoop, dès que tu le livre solution de Ferrer. Sérieux. Ah oui. Choli, livre solution de Ferrer. Non, Choli. On va le retrouver. Fan. Vous décret on l'a retrouvé. Moi, je crois qu'on avait brûlé avec l'université. Non, livre solution de Ferrer. Bon, malheureusement, nous, on a eu un ministre des Khalé Yurer, mais on n'a pas un ministre des solutions Yurer. Bon, bref. 3 Sénégalais sur 4 n'ont pas accès aux soins. C'est trop. Parce qu'il faut une équité sanitaire, autant une équité territoriale. Malgré tout le tintamarre, la grande majorité du peuple n'a pas accès aux soins de santé. J'aime bien Déthié Fall. Alors, je crois que je parle bien, député, face au ministre de la Santé d'alors, qui a dit que non, le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. Donc, l'hôpital est plus malade que ceux qui sont malades. Finalement, qui doit soigner qui? Bon, finances publiques. Mais pourquoi la dette cachée du Sénégal va coûter cher au pays? Mais vous avez une réaction de rigole. Bon, lui, il n'a pas besoin de faire le trajet HLM Tenguet, Dangou, ou Kerika ou Kerissouf pour dire ce qu'il pense. Le Sénégal, bon, moi c'est Mérina, ou Koloban. Le Sénégal est victime d'une communication abusive, mais qui a terni l'image de l'économie du pays. En fait, il explique que tout le monde fuit. Dès que tu dis c'est né, avant de dire gala, même les hommes d'affaires locaux là, il prend l'exemple de Bougane Gueye Dadi qui apparemment il croise les bras. Même les hommes d'affaires du pays là préfèrent croiser les bras. Parce que dès que tu dis c'est né, non. Voilà, en tout cas, le Sénégal est victime d'une communication abusive qui a terni l'image de l'économie du pays. Ça, c'est l'avis de Oumar Faïdé, l'erreur Askanui. Mais on va peut-être... Il faut ajouter que je crois que l'information n'est pas bien partagée. Laquelle? Les déclarations du FMI font citer les eurobonds à la Bourse de Londres. À la Bourse de Londres. Les eurobonds du Sénégal à la Bourse de Londres. Ouais. Donc à la suite de Moody's, de Standard & Poor's, de JP Morgan, oui. C'est la Bourse de Londres maintenant. Nous sommes dégradés au niveau de la Bourse de Londres. Mais tu sais, par rapport à la Bourse de Londres, oui. Mais nous, ça fait que nous n'ayons pas de bourses. Parce qu'il faut avoir des bourses. Et qui dit bourse, il faut qu'il y ait des bourses. Tout ce que nous engage, il faut qu'il y ait des bourses. Et dans tout ce qui doit avoir des bourses, en face, il doit avoir une matrice. Pour... de toutes les façons, vous avez Vox Populi. Vox Populi de révéler finances publiques, mais 150 milliards de francs CFA recherchés pour financer des projets d'investissement du budget national. Donc, il y a des problèmes de money, de chaos, de khalis. Ah, de chaos, oui. Mais demandez, livre solution de faire rire.
En tout cas, l'État lance son premier emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour 2025. Voilà un autre fait. Mais on a un fait. Proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie, amendement et autres. Loi Amadouba numéro 2. D'anciens détenus politiques et de blessés prennent position. Eux, ils disent que la proposition de Amadouba Gongo. Bon. Les victimes là, je sais que bon, Yacine, à un moment, elle a été privée d'aller, de venir où elle voulait par rapport à une situation de tension. Elle devrait aussi elle devrait s'ériger en victime. Ah oui. Si entre-temps, Tierno Diop qui devait amener sa maman faire des visites au niveau de l'hôpital principal, était tenu de la garder à la maison, c'est pas une victime. Ah, je suppose, hein, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas pu aller à leur rendez-vous. Oui, médical. Ouais. Attention, il faut faire attention. Maintenant, on a d'anciens détenus politiques et de blessés qui prennent position. Mais nous sommes les voix autorisées pour en parler. Eux, ils disent après, à part eux, personne n'ose en parler. N'a le droit d'en parler. Voix autorisée. On a entendu quand même un son de cloche venu de Mour, je suppose, dans la petite côte. Peut-être que c'est une réaction. Action, réaction. Le député Amadouba, mais redélimite la portée de son initiative. Initiative ou initiative, on a le juge des référés libère Mansour Faye. Donc Mansour Faye peut tranquillement aller à l'aéroport, prendre son vol et voyager. En principe. Oui, parce que si le juge des référés, si la loi, la justice dit double, tu t'en vas. Bon, maintenant on attend de voir. Vous savez, il y a toujours des galgal. Mais donc là, on peut dire yobete galgal ou boulambe. Yobete galgal ou boulambe. Mais vous avez le Dakarois, loi interprétative portant amnistie, mais Pastef ne recule devant rien. Ah, ne recule devant rien. Dette cachée. Une entreprise impossible selon, mais Amidou Anne. C'est quand même impossible. Mais comme impossible n'est pas des médias, on va essayer de voir l'actualité d'un autre journal qui évoque ces questions-là. La question, c'est avec l'observateur Ibn Soumaré, consultant financier. Mais lui, il vous dit, mais l'État multiplie les emprunts pour combler et financer son gap budgétaire. C'est ça la réalité. En attendant de retrouver le livre solution, quoi. Il y a une incapacité à générer des revenus pour couvrir les niveaux de dépenses de l'État. Ça, c'est l'avis d'un consultant financier nommé Ibn Soumaré dans l'Observateur L'Obs. En réalité, c'est une incapacité. Stérilité. Voilà. Tchéloubak ajoute stérilité. Oui. Stérilité. Donc, voilà. Infécondité. Téléfait pour télépartout. Télépartout. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Alors, escroquerie à grande échelle sur Facebook, la fausse histoire de Lado, l'adolescente violée et les millions récoltés. Attention, soyez vigilants. Vigilance pour vigilance. On peut peut-être nous intéresser au journal Direct News. Hommage poignant de Élie Charles Moreau, écrivain. Élie Charles Moreau, Domundal. Dur air d'adieu. Ça, c'est Élie Charles Moreau. Élie Charles Moreau, quand même reconnu, écrivain. Voilà. Et qui s'adresse quand même à quelqu'un qui a fait les beaux jours du barreau. Et je rappelle quand même qu'il est de la même promotion que Maître Aïssata Talsal. Absolument. Les beaux jours du barreau. Et de la presse. C'est les pionniers. Il a été directeur de publication du Sopi. Oui. Voilà. Donc même Mamadou Omar Diaye, notre grand frère là, il connaît. Les pâtés, ils connaissent. Beaucoup de gens, ils savent. Hein? Mais il faut savoir raison garder parce que Enquête quotidienne parle de portraits croisés. Amadouba et Pape Malick Ndour, gladiateurs du verbe. Ils s'imposent par leur rigueur intellectuelle et leur éloquence. Pape Malick Ndour incarne la résistance de l'opposition constante, les choix économiques du pouvoir avec des arguments chiffrés. Juriste imperturbable, fin connaisseur du droit constitutionnel, Amadouba mise sur des propositions législatives
ambitieuse. En tout cas, c'est Enquête Quotidien qui fait des portraits croisés, parce que c'est au pluriel. Amadou Ba, Pape Malick Ndour, gladiateur du verbe, parce que d'autres gladiateurs, même là où on réfléchit, amul sens. On va faire les choses dans le bon sens, histoire d'évoquer un peu libération, avortement sécurisé par injection, vente de pilules d'hymen artificielles. Ça, c'est des faits de société. C'est les réalités. Vous ne pouvez absolument rien. La DSC frappe au cœur de TikTok. Donc, il n'y a pas que les histoires de suppositoire. Et le suppositoire qui fêtait ses 65 ans. Hein? Ça fait 65 ans que le suppo existe. 65 ans. Par voie anale. Donc, c'est rentré dans les annales, quoi. Le suppositoire. Donc, voilà. Merci et bonne continuation. Yacine mi ngi dagg jàng te gisu ko Oja. Bilaay. dama koy tooñ quoi Fabrice. Mais c'est rentré dans les annales, non, le suppositoire. Oui, c'est rentré. Mais est-ce que ça peut rentrer ailleurs? Il y a ça aussi, est-ce que ça peut rentrer ailleurs? Non. Comme c'est pour soigner. Non, ça ne peut pas rentrer ailleurs. Merci Yacine. kon yaa ngi commande. waaw damay réfléchir daa am na feneen Seigneur. waaw baax na ba si kanam kon. Inch'Allah. Aywa, on peut passer au journal maintenant.